Merci beaucoup. Jacques Krabal pour le groupe de RDP. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, l'AFD, comme ça a été dit en introduction, est donc le bras armé de l'aide au développement de la France. Les chiffres sont là, même si ils peuvent apparaître toujours insuffisants. Mais je pense qu'en période de crise, il faut le noter, puisque c'est quand même plus de 200 millions, si j'ai bien écouté, de subventions et réaliser un plan d'affaires annuel de plus de 8 milliards. Donc l'AFD intervient dans des principaux secteurs du développement durable, en appui au gouvernement, aux entreprises publiques, avec sa filiale Proparco et aux entreprises privées. La diversité de son champ d'intervention et sa palette d'outils est, je pense, indéniablement un point fort. Pour autant, à travers que les politiques d'aide au développement évoluent, pour s'adapter à des nouveaux enjeux et à des besoins de financement très supérieurs aux capacités, le rôle de l'AFD et l'adéquation de son modèle ne se pose-t-il pas aujourd'hui? La définition de nouveaux objectifs pour le développement durable que vous avez rappelé pour remplacer les objectifs du millénaire sera adoptée à New York en septembre prochain. Parmi les 17 objectifs de développement durable figure l'adaptation au dérèglement climatique. Comment l'AFD s'adapte-t-elle, elle, à ces nouveaux enjeux? Comment définit-elle une stratégie géographique, thématique, pour prendre en compte le développement durable dans la politique qu'elle met en œuvre? L'AFD a été beaucoup critiquée sur la place qu'elle semble donner au volet bancaire de son activité. Gros prêts en direction des pays émergents, alors qu'on l'attendait davantage dans l'accompagnement des pays fragiles, certes complexes mais combien indispensables pour stabiliser et développer durablement des régions menacées et menaçantes. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelle sera l'évolution du modèle de l'AFD pour qu'il réponde mieux aux missions de développement durable des pays prioritaires les plus pauvres et de l'Afrique en général? Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Laurent Fabius, parle de diplomatie économique. Quel rôle l'AFD joue dans ce domaine? Comment le concilier avec les objectifs de la loi du 7 juillet 2014 sur la solidarité internationale, portée par Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie, à savoir privilégier les 16 pays prioritaires les plus pauvres, comme je l'ai dit? Peut-on réellement concilier ces deux impératifs catégoriques et a priori contradictoires? Les pays francophones, vous savez, je tiens à la francophonie, sont-ils privilégiés dans les politiques de développement que vous mettez en œuvre? Une agence Expertise France regroupe depuis le 1er janvier 2015 les différents opérateurs français en matière d'expertise technique. Comment travaillez-vous avec elle dans les différents? Allez-vous abandonner la mise à disposition d'experts techniques à qui est essentiel dans certains pays pour accompagner le renforcement des politiques publiques ou établir un lien entre les autorités et les bénéficiaires de l'aide au développement? Ça rejoint quelques questions qui ont déjà été formulées. Monsieur le directeur général adjoint, j'ai centré mon intervention, comme vous l'avez entendu, sur un certain nombre d'interrogations, parce que je ne doute pas que l'AFD va évoluer, est à un tournant dans notre manière de penser l'aide au développement et peut-être aussi que pour l'agence chargée de sa mise en œuvre. C'est donc avec attention que j'écouterai vos réponses sur un sujet sur lequel je suis très sensible, car elles permettront d'éclaircir la politique de développement que porte l'AFD. En conclusion, comme c'est la première de l'année, je me permettrai de rappeler ce qu'écrivait Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dans la fable L'âne et le chien. Il se faut s'entraider, c'est la loi de la nature, c'est ce que fait l'AFD pour la France, et donc je vous en remercie. Bien. Eh oui. Merci.